Ben voilà, aujourd'hui, donc on vient de bloquer le CNEA par rapport à la réforme scandaleuse du bac STAV qui était proposée. Mais derrière tout ça, c'est qu'on cherche à nous faire avaler la suppression des 50 emplois et donc ça risque de menacer l'emploi d'un certain nombre de collègues, notamment contractuels, mais pas que. Donc c'est pour ça qu'à tous les niveaux du SNETAP, on a interpellé dès la semaine dernière à la CAP des PLP, mardi à la CAP des PCEA, qui a été boycottée. On sait très bien que ça pénalise les collègues, du moins ça retarde leur mutation, mais si c'est pour éviter des mutations dans l'intérêt du service dans quelques années, on considère que le jeu en valait la chandelle. Nous voyons bien au cours de ces derniers échanges qu'en fait on a une profonde différence d'appréciation, c'est-à-dire que nous sommes, nous, en face d'élèves, en face d'humains, nous sommes pour la qualité du service public et nous voyons bien qu'en face de nous, nous avons des comptables, des gens qui ne réagissent finalement que par rapport à des chiffres. Nous vous mettons en garde parce que nous sommes, nous, garants de l'éducation de nos jeunes, de nos futures générations. Si vous voulez qu'on reprenne, et nous on souhaiterait effectivement pouvoir muter nos collègues dès cette semaine, donc si vous voulez qu'on reprenne les travaux de la CAP, il faut nous dire rapidement que vous acceptez de laisser les choses en l'état, c'est-à-dire de maintenir les seuils, et que ces seuils seront respectés avec les dispositions légales de 2004 qui étaient dans Maillageur. Donc je voulais dire que sur la question des seuils, on rejoint nos camarades, hein, on est vraiment attachés à ce que le réglementaire soit respecté pour tout le monde dans tous les établissements en France. Et je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Hein. Le stade, ça avance très difficilement. Je pense qu'à cette époque-ci de l'année, il va bien falloir prendre une décision. La réforme du bac, pourquoi on veut la faire à coup de forceps, hein? Pourquoi on n'attend pas, on ne passe pas un an de plus pour faire cette réforme? Reportons la réforme, prenons le temps de réfléchir et de travailler sereinement. Et bien, quand vous nous proposez, c'est une réforme, de prendre cette plurie, je crois que c'est 155 heures dans la grille horaire, de la mettre en non affecté, alors qu'on a déjà des volumes, et ça fait partie de l'identité de l'enseignement agricole. Là aussi, il y a des débats, chacun en pense ce qu'il en veut. Très important en termes de volume horaire, qui sont déjà non affectés. Pour nous, ce message-là, en non affectant la pluridisciplinarité, on franchit encore un cap. Jusque-là, ce qui est non affecté, c'est des modules. On crée un projet autour du module et l'un dans l'autre, on essaie de faire que ce soit effectivement dans une dynamique d'établissement, ce qui n'est pas toujours évident. Et là aussi, l'inspection est présente. Quand on fait les bilans des M11 et autres dispositifs non affectés, c'est compliqué et les inspecteurs le disent. Sur la question du backstab, on va monter un groupe de travail pour vraiment regarder à fond votre proposition et voir comment on peut éventuellement faire une proposition au cabinet de ministre sur ce sujet, parce que c'est un sujet quand même très sensible. Par rapport au seuil, là aussi, vous nous dites qu'on pourra réajuster. Très clairement, on le sait, si vous laissez aujourd'hui, en tout cas, les projets d'arrêté que l'on a vus, très clairement, on ne reviendra pas dessus. Et on le sait très bien, dès lors que vous aurez intégré des évolutions sur les seuils dans les arrêtés, c'est des choses qui seront marquées dans le marbre et qu'on ne bougera plus. Donc, pour nous, cette réponse-là ne va pas. Je suis professeur documentaliste et je souhaite intervenir sur la question des seuils que vous venez un petit peu d'évoquer là à l'instant en montrant que ça serait difficilement négociable. Vraiment, je souhaite insister très fortement sur le fait que ça ne passe pas. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez employé des mots-clés. Hein. Moi, je suis documentaliste et les mots-clés, j'ai entendu merveille, j'ai entendu chouette, j'ai entendu beau. Là, vraiment, moi, ce que j'aimerais qu'on entende, c'est sérieux, c'est qualité. Et je vais vous dire une chose, de quoi parle-t-on là? Nous parlons d'une dégradation des conditions d'apprentissage de nos jeunes, alliée à une dégradation concrète des conditions de travail de leurs professeurs. Ça sera à la rentrée, ce sera clairement comme ça. Et expliquez-moi comment vous justifiez à des élèves qu'au prétexte que certaines classes ne sont pas assez remplies, celles qui seront remplies, comme maintenant,
ne seront pas dédoublés, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les mêmes conditions d'apprentissage ou peut-être que dans d'autres filières ou dans d'autres classes. Parce que vous confondez une chose fondamentale. Vous confondez ce que vous défendez, c'est-à-dire l'autonomie de gestion de la pénurie, alors que nous on revendique l'autonomie des équipes pédagogiques avec des moyens nécessaires pour fonctionner. Et c'est là qu'il y a le hiatus. Et c'est là qu'on ne s'entendra jamais. Parce que votre travail, c'est de nous donner les moyens et que ces moyens ils soient égaux pour tous sur l'ensemble du territoire. Et la question des seuils, c'est une garantie que les moyens soient égaux sur l'ensemble des territoires. Ce que vous proposez, vous, c'est de renvoyer la responsabilité de la gestion de la pénurie à des équipes pédagogiques. Et ça sera facteur de tension, facteur de déconstruction du collectif dans les équipes éducatives.